Bonjour Gian. Bonjour. Comment t'es venue l'idée de partager tes lectures sur un blog? Alors la création du blog Les Instants Volés à la vie est très liée à Charleston, aux éditions Charleston. En 2014 j'avais postulé et j'avais pas été prise et ça m'a motivée pour avoir mon propre blog. Donc à la fin de septembre je me suis dit je vais me lancer. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lectrices sur les réseaux sociaux qui partageaient leurs coups de cœur, entre autres en livres, films, etc. Je me suis dit tiens, je vais me lancer aussi. Donc en novembre 2014, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai demandé le premier service de presse de ma vie et c'était les éditions Charleston qui m'ont offert la possibilité de lire au lit. Donc un roman que j'avais vraiment adoré. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer et ça a tissé un petit peu une relation assez particulière entre moi et les éditions Charleston. Et en 2015, j'ai repostulé et je suis devenue lectrice Charleston 2016. Et comment choisis-tu les livres que tu chroniques? J'avoue que la première chose que je regarde, ce sont les couvertures. J'aime bien être attirée par des couverture avec très colorée, voilà. Donc après, quand la couverture me plaît, là je vais vers la quatrième de couverture, je lis donc le résumé et après ça va dépendre du genre. Donc je lis à peu près un peu de tout, des romans historiques, des romances, des livres de littérature de l'imaginaire, des livres jeunesse, sauf des romans policiers. C'est un genre que je n'aime pas du tout et je pense que je n'essaierai jamais parce que je sais pas, je n'aime pas. Et c'est comme ça que je choisis en fait mes lectures. Donc partant de la couverture, le synopsis et après le genre. Quel roman conseillerais-tu à tes lecteurs et quel est ton Charleston favori? Je pense que ce sont deux questions qui vont se regrouper parce que je vais choisir une auteure en particulier. Ça va pas être une surprise pour les abonnés du blog, ça va être Lucinda Riley. Donc le dernier livre de Lucinda Riley paru chez les éditions Charleston, c'est La Belle Italienne. Donc ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Et d'ailleurs c'est grâce à Lucinda Riley que j'ai réussi à avoir mon premier coup de foudre littéraire de ma vie. Donc, et c'était avec la saga, le tome 1 de la saga des 7 sœurs. Alors pourquoi j'ai aimé La Belle Italienne? Parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce roman grâce au personnage. Donc Roberto, qui est un homme qui peut être détestable. En fait, c'est un personnage qu'on adore détester avec toutes les mauvaises choses qu'il va faire vivre à notre héroïne. On excuse quand même ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que grâce à lui, elle va vivre la plus belle histoire d'amour de sa vie. Et franchement, quand on est une romantique comme moi, je pense que les plus belles amours, ce sont celles où il y a un petit peu de souffrance. Pour les autres romans en fait, que j'adore de Lucinda Riley, bien sûr, ça sera la saga des 7 sœurs. Ça, on va dire, c'est mon préféré. Il y a eu les 2 premiers tomes sortis aux éditions Charleston que j'ai dévorés. En fait, en plus, Lucinda Riley, ce sont vraiment des pavés, mais on ne sent pas du tout que c'était un pavé. Au contraire, quand c'est fini, on dit mais non, j'ai envie d'avoir plus. Et j'ai hâte de lire le tome 3 d'ailleurs, et j'hésite à l'acheter en anglais tellement je suis impatiente. Mais non, je préfère l'acheter en français. En plus de la saga des 7 sœurs, j'ai lu aussi La jeune fille sur la falaise. Pareil, j'ai été séduite par la force des émotions. Je pense que Lucinda Riley est une enchanteresse. Je pense que c'est la seule réponse en fait à donner par pourquoi elle me fascine autant. Et je pense que la plus belle chose qui puisse m'arriver, c'est que les éditions Charleston nous amènent enfin Lucinda Riley en France. Je vous jure que je prendrai le train, je prendrai même un jet privé pour venir à Paris pour la rencontrer parce que c'est une auteure qui me fait vivre tellement de belles aventures. À chaque fois que je voyage, je suis loin, hein. Je suis là pour personne. Je lis un roman de Lucinda Riley. Merci Gian. Merci à vous de m'avoir reçu.